Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une rediff d'un de mes lives comme d'habitude maintenant, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, Vencalias, logique, le même nom que sur YouTube, donc oui, hein, logique, tout se suit, bah, je vais pas m'appeler différemment. Enfin si, il y en a qui le font, mais moi non. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, on est très sympa ici, les liens sont dans la description. Alors suite à vos retours sur ma vidéo Les sorties manga du mois de février 2022, où vous m'aviez dit que ça vous intéressait d'avoir chaque début de mois les replays du moment live où j'avais réagi aux sorties manga du mois en question. Donc pour la vidéo précédente, c'était les sorties de février 2022. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les sorties manga de mars 2022. C'est logique, oui. Puisqu'après février, mars, avril, tu connais ton calendrier grégorien, encore une fois. Donc n'hésite pas à aller voir ma première vidéo sur ce concept sur la chaîne, hein, c'est la vidéo du mois précédent. Au moins l'intro pour bien comprendre, même si en vrai c'est très simple à comprendre. Chaque mois en live sur ma chaîne Twitch, on réagit en live sur les sorties manga des mois à venir. Et chaque début de mois, je vous poste le replay du moment live où on a réagi aux sorties du mois en question pour que vous soyez au courant des sorties manga à venir, tout simplement. Oui, c'est très simple en fait, simple comme bonjour mais efficace. Donc, quels sont les mangas qui sortent en mars 2022? Et il y en a pas mal, hein, je peux te dire que ton portefeuille, il va brûler, il va raquer, il va mal dormir. Et donc, n'hésite pas toi aussi à me dire dans les commentaires quelles sont les sorties manga qui t'intéressent pour le mois de mars 2022. Oui, ça ne m'intéresse pas, mais c'est pour le référencement comme d'habitude. Les affaires sont les affaires. Bref, on y va, les sorties de mars 2022. Alors on commence avec AQ, tome 44. Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de tomes d'AQ, hein. 44 volumes, mais c'est pas fini au Japon, AQ. Bon, là, il y a Dragon Ball Super, tome 16, on s'en fout. Kaguya Love is War, tome 8, ok. Bon, là, ok. Dead Tube, tome 17. Oh, Bakemonogatari, à Skip, j'ai vu une planche, là, qui a été postée sur Discord. Bakemono aussi, ça m'intéresse. Honnêtement, ça m'intéresse. C'est pas une priorité, je dois faire Hikaru no Go et Coq de combat avant, mais la planche qui a été postée sur Discord, elle était vraiment stylée. Du coup, Bakemonogatari, en plus, la cover est trop belle. Il y en a qui ont lu là, et vraiment, et est-ce que c'est que des beaux dessins ou il y a une bête d'histoire aussi? Par exemple, le tome 12, il est incroyable le tome 12, la cover. Franchement, Bakemono, bon, je sais que c'est au grade, du coup les dessins sont incroyables, mais est-ce que l'histoire suit? C'est ça aussi le truc. C'est pas dingue, juste très bien dessiné, ah ouais? Bon, après, il y a Aohashi, tome 7, ok. Iruma, l'école des démons. Oh, ça va, ok. Infection, ok. Et maintenant, non, là, non. Oh, le tome 2 de Lone Wolf and the Cub, là, la réédition à 33 balles. Moi, j'ai pas le tome 1. Peut-être que je le prendrai à un moment, mais j'avoue que... Là, les mangas de samouraï, j'attends. Mais ah ouais, du coup, il y a déjà ça, là, au 2 mars, là, déjà. Ouh, chiche. Bon, il y a Tokyo Mew Mew. Je vais le rajouter, manga que j'attends aussi, ouais. Butterfly Beast, de la deuxième partie. Moi, j'ai les 2 premiers tomes de la première partie. C'était bof. Du coup, je complète pas la deuxième partie, honnêtement. Enfin, là, ça m'intéresse pas trop. En tout cas, belle cover, hein, je dirais pas pourquoi. The Adventure of Dai, les 2 premiers tomes. Oh, la réédition de luxe, là, chez Tonkam aussi. La quête de Dai. Ouais, c'est la réédition de chez Tonkam. Hein. Ouais, regardez, ils rééditent Dragon Quest, alors que je pense pas que ça va se vendre si bien que ça. Ouais, des fois, Tonkam, ils ont des cojones, hein. Ils ont des cojones. Ariane, non. Je crois que c'est du même auteur que qui, déjà? C'est le même auteur que Norigami, ou je me trompe? Ariane, là. Ou non, ou Claymore, je crois. Claymore, ouais, c'est ça, ouais. God of High School. Ah ouais, j'ai vu l'animé, non. Bah voilà, il y a Phantom Serre qu'on doit peut-être se lire tout à l'heure. On va peut-être le lire, le tome 1, chez Kazé. Bon, c'est une série finie en 4 volumes, qu'a flop au Shonen Jump, du coup... Lone Wolf and Cub, il y en a... Je sais pas. Je voulais répondre à la question, grosse commu. Ouais, mais bon, c'est pas non plus le manga ultra mainstream. Après ça, le livre des sorcières chez Glénat. Je sais pas du tout, je connais pas. À part Runman, Beastful Land, non. Ping Pong, tome 1 et 2 chez Mangetsu. Skip, c'est un manga un peu déjanté, je sais pas quoi. Ouais. Banana Soul. Qu'est-ce que c'est que ça? Michael sans la ville. Ah, c'est un manga français. C'est pas... on dirait un peu du... Attends, est-ce que je me trompe ou pas? Banana Sioul. Ouais, voilà, on dirait du Last Man, c'est ce que j'allais dire. Ok, bon. Je passerai mon chemin, mais pourquoi pas. On passe au 3 mars. God of High School chez Kikaboo, j'aime beaucoup, mais Asie 40 tomes à 15 € flemme, je vais me contenter de l'appli Webtoon. Ah, il y a beaucoup de volumes. Ah, mais c'est pas encore fini.
Moi, sinon, il y a Hellbound chez Kabook, c'est 2 volumes, et c'est vraiment cool. Il y a Vigilante d'Academia, ouais, il y a tellement de spin-off de My Hero. Parce que ça... Oh, il y a Beastars tome 21. Ah, il est tatoué, ah ok. Bah ouais, moi j'ai pas commencé, mais bon, à skip c'est très très lourd Beastars. Moi j'ai vu l'animé, j'ai vu la saison 1. J'ai pas vu la saison 2 encore, j'ai juste vu la saison 1, c'était intéressant. En vrai, c'était intéressant. En vrai, ils sont pas mal les covers, ils sont pas dégueux. Moi, j'aime bien le style. Mais je sais pas, ouais, Skip c'est pas mal. Mais c'est fini au Japon ou pas, Beastars? Angel of Death, Free Ren, non. Persona... Ah, ça c'est un jeu vidéo, ça. Free Ren, ouais, non. L'avant-dernier tome, ah ouais? Ah ok, c'est fini en 22 tomes, ok, donc c'est l'avant-dernier. Ouais, bah c'est logique, puisque c'est le 21. Ouais, c'est logique, c'est vrai que c'est logique. On passe au 4 mars. Shy, ouais, non. L'œuvre fragrance. Oh, pas mal cette cover, elle est pas mal, hein. Cigarette and Cherry. Ah, Skip, ça c'est pas mal aussi. En tout cas, la cover. Oh, ok, là c'est le moment Kana, quoi. Asano, OMG, tome 11. Seraph of the End. Ah non, ça c'est un spin-off, ça. Glen Ishinose. Ah ouais, c'est le spin-off, ok. Gamaran. C'est quoi ça? End. Connais pas. Oh, tome 2 de Manchuria Opium Squad. Le tome 1 était vraiment très lourd. Beastar, c'est lourd. Freerun, c'est vraiment bien. Ah ouais? Un Josei, ok. Josei, c'est quoi déjà? J'ai oublié. J'ai fait ok comme si je savais, j'ai oublié. Je crois que c'est une romance, genre c'est comme les Seinen, mais shoujo, ou je dis n'importe quoi. En tout cas, tome 2 de Manchuria Opium Squad, très très lourd le tome 1, du coup ça j'attends, ça je vais me le prendre. Ça j'hésite. Le tome 1 de Genesis, à skip, c'est, je sais pas, c'est... Alors c'est de Kujimori, mais j'ai vraiment un problème avec ses colos à lui, du coup j'hésite vraiment en Genesis. C'est le pote de Kentaro Miura. Public féminin adulte, ok c'est bien ça, Seinen pour femmes, ok j'avais raison, ok merci. Mais ouais, Genesis, j'hésite vraiment. Mais moi, à skip, son meilleur manga, c'est Holy Land, qu'on n'a pas. Du coup, c'est super. Mais son meilleur manga, à skip, c'est Holy Land. Mais voilà, ça, c'est chez Vega Dupuis. Du coup, je sais pas. Franchement, je sais pas encore si je vais me le prendre. Mais du coup, j'attendrai. S'il y en a qui le prennent et qui le lisent, n'hésitez pas à me faire vos retours. Alors, 8 tablettes de chocolat. Mais je sais pas, en gros, c'est un isekai. C'est l'histoire d'un jeune homme taïga qui manque de sens de la réalité après avoir été largué par son amoureuse. Ok. Il était en train de visiter un séminaire sur l'anthropologie avec 5 camarades de classe en Australie lorsqu'il découvrit dans une grotte une ancienne peinture murale qui les transporta tous les 6 dans le passé, où les mammouths dominaient le monde. Ouais, voilà, c'est un isekai au temps des mammouths, quoi. Ouais. Entre deux, bon, je sais pas. Ouais, il y en a pas mal des nouvelles séries, c'est vrai. Ils étudient Genesis, mais par Holy Land, envie de me foutre en lettres. Ouais, c'est ça. C'est moi, Holy Land, en plus, j'ai vu que c'était un manga de combat, de bagarre, tout ça. En ce moment, je suis dans Coq de combat, je vais pas vous mentir que j'aurais préféré Holy Land, là. Du coup, on passe au 9 mars. Bon, le tome 12 de l'Attaque des Titans, édition colossale, c'est vrai qu'il faudrait que je la complète. Zelda, bon, ouais, Splatoon, bon. On va passer notre chemin. Look Back, one shot. Mais en vrai, ils ont fait un one shot 192 pages. Ils faisaient vraiment 192 pages, 12 pages, pardon, le one shot. Il était pas plus court ou je me suis trompé parce que je l'ai déjà lu. Alors j'avoue, j'avais pas trop compris la fin, mais c'était en anglais. Du coup, c'est peut-être pour ça. Hein, c'est peut-être parce que c'était en anglais. Mais je vais le relire en français, du coup, je vais me le prendre pour voir si j'avais mal compris la fin. En tout cas, je vais me le prendre look back, je pense. En tout cas, la cover est trop belle, j'aime trop le de dos comme ça, l'écriture et tout. On verra, on verra. Drifting Dragons, non, j'ai arrêté au tome 2. Yakuza Réincarnation, non merci. Hitman, non merci. Dungeon, non merci. Badascope and Dolphin. Je crois que c'est l'auteur de Belzebub, But ou je sais pas quoi là. OMG Super Mario Aventure. 25 tomes, hein. 25 tomes, c'est une dinguerie. Hein. Ça veut dire que ça se vend, on le sait pas. OMG Kirby dans les étoiles. Le mec qui casse les couilles à chaque fois. Ok. Plin, Splatoon. OMG Splatoon, ok, j'arrête. 140. Il y a 140 pages de bah, du coup, il y a 50 pages de quoi? Un autre one-shot? C'est possible, ils ont dû compléter avec un autre truc. On passe au 16 mars. One Punch Man 24. Ah, c'est toujours pas fini, One Punch Man. FMA tome 10. Ouais, c'est tellement long, les sorties d'FMA. C'est une dinguerie, je trouve. Il y a 18 volumes, mais ils vont les sortir sur 5 ans. Plin, trop bien. Attends, Plin. C'est ça, là? C'est bien, Plin?
Casterman, 10 volumes. Ça parle de quoi, Pline? Attendez. Pline était un naturaliste de la Rome antique dont la vie était entière, fut guidée par une imagination sans limite et un amour inconditionnel de la recherche. Son histoire naturelle est une encyclopédie monumentale née d'une inextinguible soif de connaissance appliquée à l'ensemble des phénomènes se produisant sur notre planète. Aujourd'hui, nous ne disposons que de très peu de sources nous permettant de nous faire une idée de l'homme qui était Pline. Aussi devons-nous nous en remettre à notre imagination, un exercice qui, personnellement, me donne la chair de poule. Comme j'aimerais que nous puissions remonter tout dans le temps, mon complice de choc et moi-même, afin de vivre en immersion dans le monde de celui que je considère aujourd'hui comme un mentor. Pas compris. J'ai pas compris l'histoire, mais ok. Ok. Bon, peut-être. Ok. Mais ça a l'air... ouais, ok, pourquoi pas. Alors, on était au 10 mars. Terma Romae. Manga historique. Ah, ok. Ouais, mais historique, pas réaliste, quoi, parce que c'est l'imagination. Ouais, les covers, la nouvelle édition perfecte de FMA est vraiment belle. C'est Verrou Courbevoie, il a écrit SNCF sur ma tête. Ah non, tu parlais à moi, je t'ai mort, excuse-moi. Moi, quand je me racarne en slime, non, mais le jeu de cartes est pas mal. Kemono Incident, bon, chiche la cover. The Ride of On King, ah, je crois que c'est Poutine dans un isekai. Bon, avec ce qui se passe actuellement, peut-être pas le bon moment. Sasaki et Miyano, non, ok, il y a les 2 tomes qui sortent. Ça sent le manga shoujo, romance, josei, j'en sais rien. Kiruru Kill Me, sans complexe. Bon, il n'y a pas d'image, on lit pas. Kiruru Kill Me, tome 2. Ce qu'il n'est pas. Roman 6, dernier tome. Nicolas Machiavel. Ah ouais, ça, c'est les mangas historiques. C'est quoi ça? Mask Ship, c'est qui? Omake Manga. Ah ouais, j'ai aucun manga de chez eux. C'est qui l'auteur? Il a fait que ça? Ouais. Y'a pas d'histoire? Non, pas de soucis. On passe au 11 mars. Berserk of Gluttony, bon. Fin de Tom Poutine chevauche l'Ukraine, ouais. Soulland, tome 10. Sex Education 101, ouais. Stylistique, y a pas d'image, on lit pas. Faut mettre des images aussi. Barbaritis, c'est quoi ça? Dans le royaume de Lorraine, le vicomte Adam Kuning... En Lorraine, Adam Kuning, ok. Adam Tuning, non, excusez-moi, non. Se voit assigné, vous avez rien entendu, du vieux ministre de la Justice de la Couronne. Le seigneur Montag. Le jeune noble, hédoniste et libertin, décide pour tromper son ennui de se rendre à une partie fine où est censé apparaître Joël, le neveu de son maître. Timide et maladroit, ce dernier n'est toutefois pas là pour prendre du montant, mais pour tirer parti de la situation afin de mener à bien une certaine mission. Semblant être bien moins à l'aise avec des choses de la chair qu'avec les choses de l'esprit. Il aura besoin de toute l'aide que le bel Adin pourra lui apporter. Ouais, bon... Ah, c'est un... Ah, Taifu Comics. Oh, excusez-moi. Ok, j'ai compris. Ok, ça va Ken. Le cinéraire, ok. Soulmate, ok. C'est quoi ça? La cover est pas ouf, hein. Joël Postbad. Ah ouais, pas mal ça. C'est drôle ça. Alors le 16 mars, on passe au 16 mars. Tome 17 de Tokyo Revengers. Ok. Tome 8 de Blue Period. Il y a aussi le tome 8 Collector que j'ai commandé perso. Fairy Tail. Ouais, bon, ok, en spin-off. Orihima, ouais, Spider So What, non. Arifureza, non. GTO Paradise. Oh là là, il nous emmerde, lui, là. Yona, Princesse de l'Aube, non. Wow, UQ Holder, là. Ah ouais, ok. Pour le pire, Oxy. Ouais, s'ils sont tous à la piscine en mars, c'est quoi le problème, là? Spider So What à la piscine. Ils sont tous en maillot, là. C'est quoi le 16 mars, là? C'est la fête des maillots, quoi, ok. Pour le pire, tome 5, par contre, je vais me le prendre. Parce que j'ai lu les 4 premiers tomes, ça va. En vrai, c'est pas dégueu pour le pire, hein. Taifu Comics, c'est que l'attaque. Bah, à l'époque, Taifu Comics, ils avaient Akumetsu. Aujourd'hui, on va dire qu'ils ont changé de ligne éditoriale. L'école emportée, tome 5, ouais, bon, ça intéresse Charnalk. Shine, ok. Harifu Retsa Origin. Candy Cigarette. Ah, je comprends pas, Fantasy... Oh là là, c'est quoi tout ça? Space Brother, tome 38. Attendez, c'est pas fini, Space Brother? 37. 38. Ah, si, ça, c'est très lourd aussi. Gang King aussi, ils avaient, ouais.
Tokyo Revengers direct. Tokyo Revengers, moi j'ai un peu arrêté, j'ai 40 chapitres de retard, mais j'avoue que ça me donne plus envie trop de continuer. Et à chaque fois, c'est le dernier arc qui continue, il continue. Le début était trop lourd, mais à chaque fois, il nous laisse pas tranquille. Au bout d'un moment, faut nous laisser là, à chaque fois, cette dernière arc qui continue. Space Brothers à skip, c'est pas mal, quoi. Un bon petit seinen. S'il y a 38 volumes, ça veut tout dire. Trèfle, non. Le 8ème fils, Glouton et Dragon. Oh, voilà, c'est ça, l'édition collector. Elle est vraiment jolie, la cover. Et pour le coup, je pense que c'est une assez belle édition collector parce qu'avec, il y a un petit artbook de quelques pages avec quelques dessins. Et la cover est vraiment belle. Du coup, j'ai commandé le tome 8 de Blue Period. OMG des Dark. OMG. 12 balles, par contre. C'est vrai qu'on m'avait dit que le prix... mais je vais quand même l'acheter parce que Doro et je l'attends depuis longtemps. Bah, j'avais fait une vidéo 5 mangas que j'attends pour... enfin, 5 mangas qui méritent d'être édités en France. Bah, j'avais parlé de Day Dark et du coup, je suis content. Du coup, je vais me le prendre. J'adore la cover. C'est vraiment lourd. Moi, j'ai lu une dizaine de chapitres de Day Dark sur des sites parfaitement légaux. Ça donne envie Day Dark. Ah bah, moi, je peux te dire que c'est très lourd, en tout cas. En tout cas, de mon avis, de mes goûts, j'ai trop kiffé. Par moment, le début est même mieux sur certains aspects. En tout cas, c'est plus drôle, j'ai trouvé, que Doro. Par moment, c'est un peu plus drôle que Doro, je trouve, surtout au début. Donc franchement, c'est vraiment décalé, c'est vraiment lourd. Moi, j'aime... En fait, ça traite de l'espace, mais d'une manière tellement loufoque, mais en même temps... En fait, c'est un univers archi loufoque, mais qui fonctionne parfaitement. Et ça, j'adore avec Ayashida, c'est pareil pour Doro. Tu sais, c'est des univers qui ont aucun sens, mais qui fonctionnent. Tu vois, et ça, c'est beau, ça. Vraiment, Day Dark... comme Doro, faut foncer, tu vois. Après, c'est vrai que 12 balles, j'espère qu'il y a des pages couleurs, sinon on va pas s'entendre. Mais Day Dark, foncez. Hein. Ça, c'est 16 mars, c'est sûr. Du coup, 16 mars, c'est pas mal. Shia, bon, ok. 8-6, Malubulule. Ok, j'arrête de faire la vanne, tout le monde l'a fait. Une sacrée mamie OMG Charnalk. Une sacrée mamie OMG Charnalk. Réédition. Putain, il y a tellement de mangas... Oh, vas-y, je vais pas parler. On passe au 17 mars. Magius of Librairie, pas mal la cover. Kengan Ashura, ouais, j'ai hésité parce que je cherchais aussi un manga. C'est Day One, ouais. Day Dark, c'est Day One. Même si c'est 12 balles, on est des pigeons, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je prends plus de collecteur de manga, c'est trop la douille. Bah, pour Blue Period, je pense pas que ce soit une douille. Hein. Moi, j'aime bien la cover. Alors, c'est combien? Ils ont pas le prix, mais il y a un petit artbook avec, pas forcément. Après, c'est vrai que les collecteurs où ça te met juste un ex-libris et un coffret, faut aller se faire foutre. Non, mais je suis désolé de ma vulgarité, excusez-moi. Mais bon, faut aller voir ailleurs si j'y suis. Hein. Kengan Ashura, les 4 tomes, ouais. Le cauchemar d'Innsmouth. d'Innsmouth. les noms des romans de Lovecraft, ils me fument de rire. Même si c'est... Tu sais, c'est censé faire peur, mais Cthulhu, l'appel de Cthulhu... Le cauchemar à d'Innsmouth, ça fait rire que moi. Ok, pas de soucis, y a pas de soucis. La guerre des mondes, tome 3. Ouais, non. Ah, Saturne retourne le tome 2. OMG. Alors là, écoutez-moi bien les éditions IMO. Écoutez-moi bien le message que je vais vous adresser, s'il vous plaît. Édition IMO. Ça fait 10 fois, une centaine de fois, je ne compte même plus, que vous repoussez la sortie de Bambi. D'abord, c'était 2021, novembre, je crois, c'est repoussé à décembre, c'est repoussé à janvier, maintenant vous l'avez repoussé en mars. Si cela est encore repoussé, si cela a le malheur de ne pas sortir en mars, il y aura des conséquences. Des conséquences, je ne vais absolument rien faire, mais on sait jamais. Non, parce qu'on sait jamais, je dis il y a des conséquences, je vais recevoir une plainte, menace en live... je vais être dans la merde, je vais absolument rien faire, désolé édition IMO, mais s'il vous plaît respectez-nous au bout d'un moment. Bambi c'est Day One aussi parce que Kaneko, lisez Search and Destroy. Je vous ai déjà parlé de Search and Destroy? Non, peut-être pas, en tout cas Bambi c'est Day One. Ouais, et je ne suis pas un homme en avril, mais on verra ça le mois prochain. Et ouais, business is business, n'hésitez pas à follow la chaîne hein, d'ailleurs, pour ne pas rater les prochains lives. 14, en vrai, s'il y a des pages couleurs, un bon petit format, ça va. Hein. Garden, il y a Garden aussi de Furuya, je crois aussi. Ouais, ça aussi, je vais peut-être me le prendre. Parce que c'est de Furuya aussi, et du coup, Furuya, faut que je me prenne la musique de Marie aussi, à Skip, c'est pas mal. Moi, j'ai lu que Litchi Carry Club, mais ok. Du coup, il y a Garden aussi que je vais peut-être me prendre, si c'est pas repoussé. On passe au 18 mars. S'il y a un Day One, ouais, c'est ça le problème. S'il le repousse encore, c'est vraiment... En plus, ils parlent pas. Eux aussi, faudrait les mettre parmi les pires éditeurs aussi.
Je veux bien que ce soit c'est un petit éditeur, genre, du coup, vas-y, on peut pas être aussi exigeant qu'avec Glénat ou Kana, parce que c'est des gros éditeurs, ou Kazé, ou t'as compris. C'est un petit éditeur, mais bon, petit ou pas, j'en ai rien à foutre, ok. Hasbullah, il est petit, et pourtant il est fort, donc c'est pas une réponse. Je suis désolé, Hasbullah, il fait 50 centimètres, ça n'empêche pas, donc voilà. Faut arrêter de se trouver des excuses au bout d'un moment. 18 mars, Fire Force, tome 22, ouais, là, c'est la fête du shonen. De Kana. Boruto, tome 13, ouais, bien sûr, je vais me le prendre. Yu Sakura, non. Undead Unluck, je sais pas, on verra. Shaman King, je sais pas. Kowloon, j'ai le tome 1, faut que je me prenne le tome 2 et 3. Parce que j'avais bien aimé le tome 1 de Kowloon, vraiment. No Guns Live. Toutes les merdes de... Quoi? Boruto, c'est de la merde. No Guns Life. Et Kowloon aussi. Shaman King, c'est nul, ça veut dire que ça sert à rien que je le complète. Invade, non. The Kingdom of Rune. Levius Est, ok. Flow, tome 2, ok. Ah, c'est Kana, là. Journal d'une vie tranquille. Ouais, bof. Lundi 21 mars, Irène. Y'a que ça? Ok. On passe au 23 mars. Shaman King, apparemment, c'est bien. Kowloon, je valide fort. Avis sur la perfecte de Naruto. Ah, c'est pas une perfecte, hein. Ah, Lucichko, salut, excuse-moi, j'avais pas vu le truc, salut, ça va? Ouais, la Perfect Naruto, moi la fresque, je la trouve pas si dégueu que ça. Maintenant, comme j'ai l'édition Hachette de merde, je la prendrai pas. T'es fou, jamais Boruto, c'est pas moi qui a dit ça, c'est les gris, là. Les gris en chef avec Charnalk. Du coup, on passe au 23 mars. Demon Slayer, tome 21, j'aime trop. Le tome 20, j'avais kiffé. Du coup, le tome 21, j'attends ça. Avec impatience, vraiment. Sido, tome 13, bien sûr, avec impatience. Eden, tome 7, avec impatience, vous le savez. Oh, il y a le tome one-shot de 21 Century Boys, la vraie fin de 20 Century Boys à skip. Vous voyez, regardez. Voilà, ça, ils aiment trop faire ça. Édition collector, petit coffret en carton de merde. Ils te mettent le tome, un fanbook et 2-3 ex-libris et ils nous emmerdent. Franchement, les éditeurs français, faudra en parler aussi. Leur coffret, là, je vais commencer à en parler dans mon livre. Franchement... Oh là là, je vais m'énerver pour rien. Allez. Zero de l'auteur de Prison School, à skip, c'est nul. Mais on verra. Jeune Dragon. Demon Slayer Fanbook. Ah voilà, c'est ça qui... Guidebook. En vrai, ça va s'il y a le guidebook. Mais à combien aussi? Non, parce qu'on les connaît aussi. La Hachette, ah, ça... Ouais, mais personne va l'acheter, la Hachette. 21st One. 21. Quoi? 21st? Pas la vraie fin, la suite qui amène la seule fin. Ah, ok. J'ai pas compris, là. Attendez, parce que vous voulez me faire... C'est 21, là. Ah, c'est First, 21st Century Boys. Mais pourquoi 21st? Ça a aucun sens. Il y a écrit 21, là. Comment ça, 21st? Bon, j'en ai rien à foutre, je dis comme je veux, et c'est ma chaîne. Voilà. Ok, il y a le guide... Oh, Soul Keeper, OMG. OMG, ça aussi, c'est Day One. De Tsutomu Takahashi, bien sûr, donc l'auteur de Sido. Ça fait plaisir, il revient en force, l'auteur en France. Hein. Là, il revient en force, ça fait plaisir. Il y a écrit ST. D'accord, mais il y a écrit 21 aussi sur la cover. Là, c'est 21, c'est pas ST, là. Voilà, il y a 21 ici, voilà. Et là, il y a 21, excusez-moi. Après, il y a le ST en petit, je le vois pas, c'est flou. Voilà, c'est pas mon problème, fallait mettre des pixels. Au bout d'un moment, c'est pas moi qui suis de mauvaise foi, c'est la réalité. Soul Keeper, ça fait plaisir de revoir Tsutomu Takahashi au top de sa forme en France, en tout cas. Parce que là, bon, il y a Neun, on s'en souvient tous de la vidéo légendaire de Manga News, hein, on va pas se la remettre. Bakuan Reto, Sido, il y a Black Box qui va être édité, et il y a Soul Keeper, du coup, incroyable. Le retour en gras, j'ai envie de vous dire, alors ça aussi c'est Day One, ah ouais, 23 mars, ça va piquer, hein. On passe au 24 mars. C'est les garçons du 20e siècle et du 21e siècle, car tu lis pas le Jap. Ouais, je lis pas le Jap, et alors, Domo, je suis pas japonais. Raciste. le raccourci. Vinland ou Vagabond Vinland. Zero, non. Don't fake smile, ok. Bon, oh, d'ailleurs, ça c'est Lucisco, c'est pas ça là, c'est toi qui as fait la cover, je crois. J'avais vu sur Twitter, GG, je crois que c'est toi qui as fait la typo. Du coup, voilà, il y a Boys, Run, The Riot. Riot, je les... Oh non, je vais pas les insulter avec leur jeu de merde. Mais Riot, un jour on s'attrapera. Là, il n'y a pas d'image, on lit pas.
On passe à la suite. Todag. Non. Not today, Todag. Excusez-moi. C'est quoi ça? Interspace Zero. Oh là là, le manga bizarre Ototo, ok. Vous avez le même de Joël en tête. Whispering You, Love Song. Non, merci, c'est bon. Brûlez vos beaux retours. Oh, Bad Company. Ah, Taifu Comics. Ah. Alors attendez, ça sent... Je vais vous reparler de ma théorie un de ces jours. Ouais. Ça sent le Boys Love. Ouais, mais ok. Non, je pensais que ça... Ouais, ok. Attaché sur le lit. Pratique bizarre. Après, on juge pas. Martial Universe, les écailles d'un dieu, zombie... Oh là là, c'est quoi ça? Le miel des... Ok, non. L'image est floue, ok. Captain Ken, ça c'est pour Charnalk aussi. Vinland, c'est excellent. Non. Non. Vinland, c'est au-dessus de Vagabond pour moi. Mais bon. Allez, Kuka, ok, on passe au 30 mars. Banana Fish top 8. Ouais, bon, pour ceux qui suivent, ok. Demon Lord, One Room, oh là là, ils aiment bien faire des romans comme titre, différents, là c'est Kuma, ouais, non, là c'est tous les mangas Meian, ouais, non. Tout, ok. Game of Familia, putain, il y a tellement de mangas qui se ressemblent. Bem, tome 2, non. Y a pas d'image. 31 mars. The Most Notorious Talker. Pas mal la cover, ça c'est Meian aussi. Harem of... Oh là là. Belle pomme. Engole-moi. Ah ok, ça c'est tous les mangas Meian là, je vois. Alors là, il y en a pas beaucoup qui m'intéressent, je vais pas vous mentir. Même aucun. Ah là, c'est toutes les sorties Meian tombées du ciel. Ok, super. Ravi de l'apprendre. The One, c'est quoi ça? C'est chez qui? Meian aussi? Ah, c'est ça le problème, Meian aussi. Ils aiment trop sortir. C'est quoi ça? C'est quoi tous ces mangas là? C'est quoi tout ça là? Pourquoi il y a autant de licences nulles? Real ou Vinland? Real. Mais moi, mes seinen préférés, c'est simple. Real, Usogi, et j'adore Vinland aussi. Et un peu Kingdom à côté, voilà. Voilà. Du coup, on a fini le mois de mars. Après, on passe au 1er avril, on verra ça le mois prochain. Mais du coup, pour vous faire la liste des mangas qui m'intéressent pour ce mois de mars, je remonte pour vous citer tous les mangas qui m'intéressent. On remonte. Vous n'hésitez pas à me dire c'est quoi les mangas qui vous intéressent durant ce mois. Du coup, 2 mars. Non. Bah, il y a Phantom Serre, on va se lire le chapitre 1, si c'est bien, peut-être, mais sinon, non. 3 mars, non. 4 mars, il y a Manchuria Opium Squad, bien sûr. Peut-être Genesis, mais c'est pas sûr. Look Back, bien sûr. Kirby, non, ok, j'arrête la vanne, ça fait 10 fois que je la fais, pas de soucis. FMA tome 10, ouais. Ouais. Non. Blue Period, mais l'édition collector, peut-être Tokyo Revengers, là j'ai pris un peu de retard. Pour le pire, tome 5, ouais. Day Dark, Day 1. Ok. Blue Period, bah l'édition collector, elle est là. Non. Bambi, Day 1. Garden aussi, peut-être. Boruto, ouais. Kowloon, peut-être. Shaman King, peut-être, si Kana me l'envoie. Bonjour à vous, édition Kana. Demon Slayer, ouais. Sido, ouais. Eden, ouais. 21st Century Boys, ouais. Peut-être je vais me prendre le coffret Demon Slayer parce qu'il y a le guidebook, pourquoi pas. Soul Keeper, tome 1 et 2, ouais. Day 1 aussi. Le miel, non, ok, j'arrête. Excusez-moi, c'est dur l'humour. C'est pas facile de se renouveler, vous savez. Et c'est tout, hein. En vrai, il n'y a pas tant de belles prononciations. Merci à toi, professeur d'anglais. À Tom de l'école emportée aussi. Il est où Jojo dans ton top? Bah ouais, mais c'est top seinen. Après Jojo, c'est aussi shonen, mais voilà. Mais les dernières saisons, c'est aussi dans le top aussi, ouais. Mais voilà, on a fini les sorties manga du mois de mars.
GG à tous. Voilà, donc si vous êtes là, bah vous avez vu la vidéo, ou alors vous avez passé, et c'est pas bien. Je vais rien faire, mais c'est pas bien. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whips d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.